Et bon là, on l'a vécu avec un peu d'appréhension parce que sur ces 2 dernières années, on savait que la trêve hivernale faisait un petit peu mal à Saint-Dié. On avait du mal à repartir après la trêve. Donc en plus, on a appris une mauvaise nouvelle avec David qui est assez sérieusement blessé au genou et il risque de ne plus pouvoir continuer avec nous. Donc on avait déjà un effectif un petit peu restreint et il s'est encore plus restreint. Donc on était vraiment... on faisait pas les fiers en abordant ce match-là. Et par contre, donc, du coup, on était vraiment très très concentrés et on a fait un match vraiment sérieux, propre, appliqué. Donc on a eu un match assez tranquille, mais on a su se le rendre facile. Oui, Strasbourg en face vous a posé quelques petits problèmes quand même. Bah, ils ont surtout un jeu axé sur deux joueurs, deux attaquants de qualité qui ont évolué un petit peu plus haut, mais qu'on a su bien prendre dès le départ. Après, bon, on a eu deux, trois petits passages à vide, mais qu'on a vite remonté. Donc on a vécu un match assez tranquille et serein. Prochain rendez-vous. Très très gros rendez-vous, puisqu'on va recevoir Nancy qui est deuxième actuellement, 3 points derrière nous. Donc notre seule défaite jusqu'à présent, premier match, ils nous avaient battu 3-0 chez eux. On n'avait vraiment pas été très bon et donc du coup on va essayer de tout donner pour prendre notre revanche parce que bah, voilà, comme ils sont deuxièmes, c'est un match très très important. C'est fort Nancy, quelles sont leurs Ouais. qualités? Bah, ils ont beaucoup de jeunes de qualité et ils ont surtout un état d'esprit vraiment ils lâchent rien. Au match aller, il nous avait vraiment fait mal parce que ils défendaient tous nos ballons. Ils ont vraiment un jeu défensif de vraiment très très bonne qualité, vraiment une équipe très difficile à jouer. Donc il va vraiment falloir qu'on soit très performant pour l'emporter. C'est une réserve ou pas? C'est la réserve de la Liga, oui, tout à fait. Ouais. Donc il y a des jeunes qui s'entraînent de temps en temps avec la Liga, ou des jeunes qui ont déjà évolué aussi un petit peu plus haut. Donc non, ils ont vraiment un groupe de qualité et vraiment un très très bon état d'esprit. Bon, vous à la base, c'était pas forcément prévu que vous jouiez la montée, donc c'est que du bonus cette saison. Bah, effectivement, à la base, vu le nombre de départs qu'on a eu, on n'ambitionnait pas de viser la montée. Après, on a réussi à garder quand même une bonne ossature des titulaires de la saison dernière. Et puis on a trouvé la perle rare avec Pierre Banga Djarmela qui nous arrive du Cameroun. J'ai fait appel à un ami à moi pour faire l'intermédiaire pour qu'il puisse venir chez nous. Et c'est vraiment la perle rare, un mec vraiment en or, toujours prêt à rendre service, qui a toujours le sourire à l'entraînement, même par moins 10 degrés. S'il regarde la vidéo, ça le fera rigoler. Et puis un mec qui vraiment est très très fort, que ce soit physiquement ou techniquement, il nous apporte un vrai plus. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer dans les moments où on est un petit peu moins bien. Et c'est un gros plus par rapport à la saison dernière. À côté de ça, il y a les hommes d'expérience comme Bartek Jurek ou toi, quoi. Bah voilà, après on a une équipe avec des joueurs qui ont évolué un petit peu plus haut, donc assez expérimentés, et puis qu'on a complété avec Nico Strabak qui évoluait avec la réserve l'année dernière, donc qui est un jeune formé au club et qui moi m'impressionne vraiment de semaine en semaine, qui a vraiment énormément progressé depuis qu'il est avec nous, avec un super état d'esprit, et donc ça c'est un vrai plus aussi. Bon, le SRD mise plus sur la montée de l'équipe Nationale 3 féminine. Oui. Si l'équipe de Nationale 3 masculine monte, est-ce qu'il y aura une priorité ou comment ça se passe avec le président? Pour en avoir déjà discuté avec le président, effectivement la priorité est sur les filles, tout a été axé vers les filles et je pense que les résultats aussi le montrent bien. Les garçons, c'est un petit peu la bonne surprise au niveau du club. Après, si effectivement on arrive à maintenir cette cadence-là et à terminer à la première place, le club acceptera la montée et fera tout pour qu'on ait une équipe correcte à présenter en National 2. Mais pour l'instant, on n'y est encore pas. On a un mois de janvier très très important avec la réception de Nancy déjà dimanche et un déplacement à Rion, troisième la semaine d'après. Donc il faudra déjà très très bien négocier ces matchs-là
Et puis surtout aussi faire très très attention à la gestion de l'effectif, parce que là maintenant, sans David, on n'a plus aucun remplaçant, donc on est à la merci de la moindre blessure, de la moindre absence pour raison professionnelle aussi, puisque on a beaucoup de joueurs qui ont des travails très prenants et qui ne peuvent pas être présents à tous les matchs. Donc ça va être aussi une grosse inconnue d'ici la fin de la saison. Ouais, parce que la Nationale 2, c'est beaucoup plus exigeant. Forcément, il faut au moins faire 2-3 entraînements par semaine, quoi. Bah, quand on regarde un petit peu les déplacements que peut avoir le SAS Volley par exemple, ils n'ont pas des déplacements qui sont vraiment, véritablement plus importants que ceux qu'on a nous en N3. Parce que nous en N3, on va quand même à Charnat en Ardèche, on va quand même à Clermont-Ferrand. Donc en termes de déplacement, ils ne seront pas forcément beaucoup plus importants. En termes d'investissement, de toute façon, je pense que les joueurs actuels ne pourront pas faire plus que ce qu'il faut jusqu'à présent. Mais bon, après on avisera, mais nous, il nous faut quand même cet attrait. Si on arrive à terminer à la première place, et ben, le club acceptera la montée. Et puis à nous après de faire le point avec tous les joueurs en termes d'investissement, s'ils sont prêts à continuer ou pas. Enfin, le public à Saint-Dié est-il fidèle? De plus en plus même, je dirais, parce que le club avait la volonté de développer vraiment un événement au niveau du volley. Donc c'est pour ça que les matchs garçons et filles sont couplés les dimanches après-midi. Les filles jouent à 14h et nous à 16h. Ce qui permet vraiment de créer un événement volley sur Saint-Dié un dimanche tous les 15 jours. Et bah, les résultats aidant, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au volley, qui vient au moins une fois pour voir ce que ça donne. Et on voit des gens revenir à chaque fois de semaine en semaine parce que le spectacle plaît. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est en train de prendre à Saint-Dié. Donc à nous de tout faire au niveau sportif pour que les résultats perdurent et que le club puisse vraiment développer quelque chose.